Dans ce premier exercice, on demande de dessiner précisément sur le cercle trigonométrique ci-contre chacun des points A, B et C connaissant une mesure de l'angle orienté qu'il représente. Par exemple, le point grand A représente un angle orienté qui admet pour mesure 60 degrés. Alors, nous savons que le cercle trigonométrique est divisé en 360 degrés. Les axes du repère le découpent en 4 cadrans. Chaque cadran mesure bien évidemment un quart de 360 degrés, c'est-à-dire 90 degrés. Et on sait également découper ce cercle trigonométrique. Donc ici, il est découpé en parties égales de 90 degrés. Mais chacune des parties de 90 degrés, on peut encore les découper en 3 en utilisant les droites d'équation x égale 1,5 et y égale 1,5, ou x égale moins 1,5, y égale moins 1,5. Donc on sait par exemple que donc on découpe, on considère ces points qui sont les points d'intersection avec les droites que je viens de citer. Donc ce point-là, par exemple, c'est son y qui vaut 1,5. Ce point, donc je continue. Et ainsi, on va le diviser en parties égales à 30 degrés. Vous voyez? Donc les points qui sont là, donc ce point-là, c'est le point de départ qui correspond à l'angle nul. Ce point-là correspond à 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, 120 degrés, à chaque fois j'ajoute 30 degrés, 150, 180, et plus 30, 210, 240, donc le 240 est ici, et le 120 au passage est ici. Donc c'est quelque chose d'important à retenir, les droites verticales d'équation x égale moins 1,5 et x égale 1,5, et les droites horizontales d'équation y égale 1,5 et y égale moins 1,5 vont venir définir ces points ici. Et quand on passe d'un point à l'autre, on parcourt 30 degrés sur le cercle trigonométrique. Voilà, donc ici sont représentés les points grand A, grand B, grand C. Alors je rappelle au passage que l'angle orienté, par exemple, qui correspond au point grand A, son côté de départ, c'est toujours la demi-droite qui correspond aux abscisses et aux abscisses positives. Le sommet de l'angle, c'est l'origine du repère. Et le côté d'arrivée, puisqu'on parle bien d'angle orienté, il y a un côté de départ et un côté d'arrivée. Le côté d'arrivée, c'est la demi-droite qui issue donc de l'origine du repère, du sommet de l'angle, et qui passe par le point grand A qui représente l'angle orienté ici, qui a comme mesure 60 degrés. Alors je vous rappelle qu'un angle orienté a une infinité de mesures. 60 degrés, c'est la mesure principale, puisque le chemin le plus court pour aller du point grand I ici, qui représente l'angle nul, au point grand A, eh bien le chemin le plus court, c'est de parcourir le cercle trigonométrique. C'est de parcourir le cercle trigonométrique dans le sens positif, et on parcourt 30 plus 30, 60 degrés pour arriver au point grand A. Pour 120 degrés, bien, le chemin le plus court, c'est de parcourir encore le cercle dans le sens trigonométrique, et on arrive ici au point grand B, 30, 60, 90, 120. Et pour 240, bien, je continue, 120 plus 30, 150, plus 30, 180, plus 30, 210, et plus 30, 240. Donc voilà. Et alors on peut remarquer également que les angles A et B sont supplémentaires. On voit ici que la somme correspond à une mesure 180 degrés, c'est une mesure de l'angle plat. Donc la somme de ces deux angles donnera l'angle plat. Donc, les angles sont donc supplémentaires. Quand on passe de B à C, ces deux angles-là sont opposés, ils ont le même cosinus, ils sont opposés. Alors, comment on peut le voir plus simplement? Eh bien, on sait très bien que 240 degrés, ce n'est pas la mesure principale de l'angle C. La mesure principale, c'est en parcourant le cercle dans le sens des angles négatifs. Et là, on parcourait 30, 60, 90, 120 degrés dans le sens négatif. Donc, ça fait une mesure de moins 120 degrés, que l'on retrouve d'ailleurs en enlevant 360 degrés, donc en enlevant un tour à 240 degrés. Je pars de là, je fais 240 degrés. Puis je parcours le cercle, je fais un tour dans le sens opposé, donc je renlève les 240 degrés et je rajoute ici 120 degrés dans le sens négatif, donc il donne bien moins 120 degrés, donc 240 degrés. Une autre mesure de cet angle, c'est aussi moins 120 degrés. On voit bien que B et C sont bien opposés. Et les angles qui correspondent au point grand A et grand C, ce sont des angles qui sont antisupplémentaires, ils auront la même tangente.
60 degrés et 240 degrés sont deux angles antisupplémentaires. On voit que si on fait la différence, on obtient 180 degrés, qui est une mesure de l'angle plat. Et c'est bien ça, hein. Donc quand la différence de deux angles orientés donne un angle plat. Et donc au niveau des mesures, quand on fait la différence des mesures, on obtient une mesure de l'angle plat. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que les angles sont anti-supplémentaires. On demandait dans la deuxième partie de représenter sur le schéma le cosinus et le sinus de chacun de ces angles. Eh bien, le cosinus, c'est l'abscisse du point. Donc on voit ici 1/2, c'est le cosinus de l'angle représenté par grand A. Le sinus, eh bien, c'est le y du point. Donc ici, il faut savoir que la mesure exacte est égale à racine de 3/2. On peut le vérifier. Racine de 3/2, c'est la longueur de ce côté-là. 1/2, la longueur de ce côté-là dans un triangle rectangle ici. Si on applique Pythagore, 1/2 au carré, ça fait 1/4. Racine de 3/2 au carré, ça fait 3/4. 1/4 plus 3/4, ça nous donne 4/4. Ça donne bien le carré de l'hypoténuse qui est égal à 1. D'accord? Et c'est une propriété fondamentale, hein, c'est la formule fondamentale. Cos carré d'un angle plus sinus carré de l'angle est égal à 1. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel angle. Évidemment, ici, on part de la définition première du sinus et du cosinus dans le triangle rectangle. Et donc, on peut parler de rapport de longueur pour la définition du sinus et du cosinus quand on est dans le premier cadran. Mais ensuite, on généralise cette définition. Et la définition que l'on donne par la suite, ce n'est plus le rapport de longueur, c'est l'abscisse des points pour le cosinus et le y des points pour le sinus. Donc le cosinus de ce point, bien c'est l'abscisse de B, c'est-à-dire moins 1/2, et son sinus, c'est le même que le point grand A, hein, puisque les deux angles ici sont anti-supplémentaires, ils ont le même sinus et des cosinus opposés. Ici, nous avons l'angle anti-supplémentaire du point grand A. Son abscisse, c'est moins 1/2, l'opposé de celle de A, et son y, c'est moins racine de 3/2, c'est-à-dire l'opposé du sinus. Deux angles antisupplémentaires ont des sinus et des cosinus opposés. Quand on va faire la tangente, qui est le rapport du sinus sur le cosinus, on va retrouver deux mêmes nombres, puisque on a pris l'opposé du sinus et l'opposé du cosinus. Donc quand on fait le rapport, on obtient la même tangente que pour 60 degrés. La tangente de 60 degrés est égale à la tangente de 240 degrés. Alors qu'ici, les tangentes sont opposées, hein, pour cet angle-là. Je vous rappelle également, puisqu'on y est, puis je terminerai là-dessus, cette première vidéo, que pour lire les tangentes, il nous faut considérer la droite verticale d'équation x égale 1. Et si on prolonge ici le côté d'arrivée de l'angle grand A, par exemple, et la droite que je considère ici, le point d'intersection ici, son y, c'est la tangente de 60 degrés. Donc ici, la tangente serait égale à racine de 3/2, le sinus de grand A, divisé par 1/2, donc multiplié par 2, ce qui nous donne racine de 3. Voilà. Et donc, évidemment, la tangente, c'est quoi par définition dans le triangle rectangle? C'est opposé sur adjacent. Alors, opposé sur adjacent ici, ça donne bien racine de 3/2 divisé par 1/2, c'est-à-dire racine de 3. Mais on peut aussi raisonner, donc racine de 3/2 divisé par 1/2, mais c'est aussi cette longueur-là, donc le côté opposé divisé par le côté adjacent dans le grand triangle rectangle ici. Et on obtient donc opposé sur adjacent. Comme ici, l'adjacent, c'est la longueur du côté OI, c'est-à-dire 1, eh bien, on retrouve que la tangente de 60 degrés, c'est la longueur de ce segment de droite ici. Et ça donne bien, cette longueur-là, c'est bien l'ordonnée du point qui est ici. Et ce point ici a pour ordonnée racine de 3. Là, si je prolonge l'axe des Y, eh bien, ici, je vais lire racine de 3. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention.